Bien, dans cet exercice 4, vous avez 6 questions. Donc la première question, expliquez pourquoi le point B est un potentiel nul. Alors quand on regarde le schéma, ce n'est pas d'une évidence absolue. Alors en fait, il faut comprendre qu'il y a deux justifications. Une première justification toute simple, qui consiste à dire que quand un composant est placé entre l'entrée V- et la sortie de l'amplificateur qui se trouve ici, ce composant étant ici un condensateur, eh bien, il y a de fortes chances pour que le potentiel de la patte V- soit identique au potentiel de la patte V+. Et comme le potentiel de la patte V+ est nul, eh bien on en déduit que le potentiel de B est nul. Alors ça, c'est une justification qui marche dans 80% des cas, mais qui n'est pas une absolue. En fait, si jamais le potentiel de la patte V+ change, entre-temps, ça ne marche pas. Alors pour approfondir cette justification, on tient le raisonnement suivant. Le raisonnement suivant est que supposons que le potentiel B soit légèrement supérieur à 0 V. Ça veut dire que le potentiel ici est plus grand que celui qui est là. Et donc le moins l'emporte sur le plus. Du coup, la tension de sortie délivrée par l'amplificateur sera négative. Rappelons qu'ici on a un potentiel qui est légèrement supérieur à 0 V. Ici, un potentiel qui sera donc négatif. Le courant allant du plus vers le moins, eh bien vous aurez un courant qui va se déplacer dans ce sens-là. Ce courant va extraire des charges électriques, les charges électriques qui se trouvent là, et il y a fort à parier que l'extraction de ces charges électriques provoque la diminution du potentiel. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Donc si par hasard le potentiel du point B est légèrement supérieur à 0 V, on a une sorte de réaction de l'amplificateur, une contre-réaction même, qui s'oppose qui ramène en fait le potentiel vers 0 V. Inversement, si le potentiel du point B est légèrement inférieur à 0 V, à ce moment-là, c'est la patte plus qui l'emporte par rapport à la patte moins, et donc le potentiel de sortie devient égal à 12 volts. S'il est égal à 12 volts, alors que là, on a un potentiel qui est légèrement inférieur à 0 V, et bien forcément, vous aurez un courant qui, cette fois-ci, va circuler dans l'autre sens. Et ce courant qui circule dans l'autre sens va amener des charges, et cet apport de charge va faire remonter le potentiel ici. Donc voilà comment on explique que le potentiel de B est égal au potentiel est égal à 0 V, c'est-à-dire au potentiel de la patte plus.